la famille. Donc on a vu le personnage de Aaron à travers l'auteur du livre de vie, là, le livre bleu. Maintenant, on va examiner en fait, pas la personne vivante aujourd'hui, hein, son ancêtre juste avant, qui a été recensé. Cette personne-là a émis des volontés et a réalisé une œuvre. On parle de Eliphas Lévi. Il a réalisé une œuvre à travers ses bouquins, qui est la représentation de Baphomet. Donc moi, j'ai pas peur de ce genre de type de magie, hein. Tout ce qui est dans les ténèbres, bah, moi je l'éclaire. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que cette représentation qui fait beaucoup parler d'elle aujourd'hui, là, dans ce siècle, maintenant qu'elle a été imposée aux hommes, ils l'utilisent gracieusement pour représenter maintenant leur Satan. Ou dès qu'ils veulent parler de magie, Baphomet, il est pas long. Voilà. C'est simple. Ce genre d'effigie, ce genre de choses qui tend à effrayer les générations qui viennent à chaque découverte de nouvelles bestioles qui apparaissent comme ça, qui représentent le mal, qui tendent à vouloir exposer un idéal et le faire perdurer. On va le détruire. De la même manière qu'il s'est détruit lui-même lorsque les choses sont relevées par la lumière. Mais c'est le but, hein, c'était le but, hein, de voir qui est-ce qui tombe dans le panneau et qui réellement a ce pouvoir, tu vois, de mettre les choses en lumière. Tout était préparé pour ça, tu vas voir. Voilà. Psaume 74. Parce que tout ça, là, on va l'examiner sur un plan psychologique aussi au niveau des générations et de leurs œuvres. Et comme j'ai pas le droit à des livres mais à des films, ben on va aller piocher un peu dans ces films qui vous fascinent et voir un petit peu, tu vois, dépioter, puis remettre les choses en ordre. Parce qu'à force d'être dans l'imagination, tu vois, on sait plus c'est quoi la réalité, la vérité, tu vois, dans tout ça. Donc, psaume 74. Ils disaient en leur cœur, traitons-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Nous ne voyons plus nos signes. Il n'y a plus de prophètes, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il l'ennemi, méprisera-t-il sans cesse ton nom? Psaume 74. 3. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a eus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Regarde ce qu'il dit, Ozari. Regarde ce qu'il dit. Lis. La caverne des blasphèmes. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc malheur à la terre et à la mer humaine. Malheur à la mer humaine, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, la manifestation de cet état d'esprit narquois qui est le diable, Satan, etc. est aussi un des attraits de l'homme en l'homme, tu vois, qui tend à donner vie à cette entité en fait, par les mauvaises actions, les mauvaises pensées, etc. etc. En Romains 16, verset 20, tu trouves: le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Quelle bestiole, quel signe, quelle bestiole, quel signe. Dans ton film Le Barbare, le Barbare, ton film Le Barbare, il y a des signes qui sont apparus là, tu vois, deux serpents qui se font face, avec le soleil au milieu. Ouais. Tu vois ce signe là, tu le retrouves du côté des Hittites. Toi tu vois
comme si c'est une invention et que ça appartient à Seth. C'est vrai que ça appartient à Seth, parce que lui-même était chef de clan des Hittites, hein, dans toutes ses manigances. Donc ça a fini par ressortir chez lui. Donc moi, quand je vois ça là, je me dis, bon ok, ils ont voulu le dépeindre en noir dans le film, hein, et on sait, pour ceux qui savent, hein, on sait que voilà, il est pas noir, il est pas africain, quoi. Et donc, forcément que africain, mais il est pas noir, tout court. Donc bref. Ah, pour moi, c'est une pure folie. Vous en êtes arrivé à un point où, tu vois, il faut démonter ça. Il faut démonter ça avec comme je dis, l'énergie qui va avec. On va pas se mettre dans la peur, tu vois ce que je veux dire, et puis oh, la tête de bouc. Comme les Égyptiens, tu sais, ils faisaient leur personnage personnage, comme on dit ça, corps humain, puis à tête animale, quoi. Donc là, on retrouve ça, frère le Baphomet, mais ça sort pas des Égyptiens. Et dans ce dessin, quand tu le regardes bien, eh ben, en fin de compte, tu le mets en lumière, donc tu rehausses, tu vois, la luminosité, et qu'est-ce que tu vois? Tu vois que c'est rempli de signes. Il y a des signes partout. Je l'ai lu en haut, on voit plus nos signes. Qui joue avec ça maintenant aujourd'hui? C'est les gens qui sont dans les loges, quoi. J'ai mis en lumière pour toi et redessiné, tu vois, tous les contours que tu puisses ne pas douter en fait sur ce que tu vois. Tu vérifies hein, par toi-même, hein, tu refais la même chose que j'ai vu, tu verras, c'est exactement la même chose, quoi. Tu retrouveras ces mêmes bestiaux-là qui sont cachés dans l'image et qui tendent à vouloir, par ces symboliques, tu vois, expliquer quelque chose. Donc, on va commencer par ça. En bas de l'image, tu trouves une toute petite mention là, tu vois, en caché là, H, petit E. Les anagrammes on dit, je crois. Voilà, anagramme de hélium. Tu vois, le gaz et l'hélium, sa composition atomique, tu vas trouver 2 protons, 2 neutrons, 2 électrons. Et les électrons sont à position opposée. Tout est en opposition dans la forme même de ce qu'est l'hélium. Voilà pourquoi est-ce qu'il est marqué. C'est un signe qui est en rapport avec l'opposition. Symbole miroir du plan de Dieu et de la connaissance des temps. Le jour, la nuit, la même symbolique qu'on retrouve dans la forme de l'hélium se retrouve aussi dans le plan de Dieu, dans le général, dans son alliance entre le jour et la nuit, tu vois, dessiné d'une manière terre plate, hein, si tu veux. Et il y a 2 soleils de chaque côté, tu vois. Chaque côté des portes entre le jour et la nuit, il y a 2 soleils. Et donc ces 2 soleils sont ici, là, tu vois, à la même image que voilà, le lieu. Étoile qui tombe sur la terre, tu vois, au pied de la bête, là, au niveau de son sabot, tu trouves étoile qui tombe sur la terre, les Pléiades, quoi. Ça dessine clairement les Pléiades. 10 corps, nom des étoiles de la Baudrière. À l'ancienne, on va appeler ça comme ça. Quoi d'autre? Le jour et la nuit, aujourd'hui, hier, Seth, Aker. Donc, cette symbolique-là, elle est égyptienne, à la base, hein. Aker. Du Aker embrasse le monde. Il est représenté comme le signe de la vue entre 2 lions. Un animal fait face à l'ouest, où le soleil se couche chaque jour et commence son voyage dans la nuit et le monde souterrain. L'autre lion fait face à l'est, où le soleil se lève chaque matin, libre, une fois moins dit du royaume des ténèbres. Les mythologues égyptiens antiques croyaient que pendant la nuit, le soleil voyageait acheva un tunnel qui existait dans la terre. Son entrée dans le tunnel provoquait la nuit, son émergence contribuait à nouveau à la journée. Chaque extrémité de ce terrier était défendue par un dieu lion. Et les 2 dieux s'appelaient Akeru, également connu sous le nom d'Akeroui. Aker est un ancien dieu de l'Égypte ancienne. Il est d'abord observé dans les textes des pyramides. Et, d'après les transits dans lesquels son nom se produit, on pense qu'il avait un rôle très clair et bien défini dans les premiers royaumes égyptiens. Voilà. Donc, dans la période ultérieure de la théologie égyptienne, les 2 lions cuisinant l'Akeru ont été nommés Seth et Touo, hier et aujourd'hui, respectivement. Parce que les anciens Égyptiens croyaient qu'Aker retenait les portes du matin et de la nuit. Des statues du dieu du lion étaient placées aux portes des maisons et en outre sur les tombes pour protéger à la fois les endurants et les morts des mauvais esprits et d'autres ennemis plus anciens. Ces protecteurs de lions étaient parfois
cassée au niveau de la tête ou remplacée par les têtes de femmes ou d'hommes, ce qui les transformait en une forme plus identifiable, celle du sphinx. Excusez-moi pour le texte qui a été traduit de l'anglais assez salement en fait. Tout haut et safe, aujourd'hui et hier, placés chacun au niveau d'une porte, porte du jour et la nuit, le jour et la nuit, par rapport aux codifications égyptiennes. Est-ce que ça a un rapport avec le sphinx? Ouais, parce qu'il y a deux portes. T'as dit il y a deux lions. T'as dit il y a deux lions. C'est un rapport avec la codification Moïse, Emmanuel, les deux oins de l'éternel, Élie et Moïse, comme dit l'autre. Bref, ça se confond dans son langage, mais c'est Moïse et Emmanuel, tu l'as vu à un moment donné, c'est ça. Deux qui peuvent en parler tranquillement, sachant qu'ils en sont concernés. Donc Ésaïe 46, 1, tu trouves ceci, cette mention. Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leur idole sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. De quel animal on parle? La bestiole que tu as vue juste en haut, quoi, en fait. Voilà. Celle qui porte toutes ces effigies, ces bestioles. Belshazzar. Belshazzar. Donc, on a vu qu'il y avait une colombe, à un moment donné dans le dessin. Donc la colombe. Je peux prendre le livre de vie de l'agneau, j'aurais pu prendre les écrits esséniens, tu vois, de la mer morte, là, le livre de Qumran aussi, qui spécifie que la colombe est liée au signe du prophète. Hein. Donc lui-même, il te le remet ici, à travers le livre de vie, en correct, il a lu ce livre-là lui aussi. Je parle du livre de Qumran, donc il a précisé la mention en disant: mais pour vous les saints anges qui voyaient déjà votre salut dans l'arche que je construis, c'est dans son livre, hein, le livre bleu, sachez aussi que la colombe de Noé n'est nullement ce que les prêtres vous faisaient croire. Non, le sens de cette colombe est tout autre. Et écoutez-moi, vous avez lu que Noé lâche d'abord les corbeaux, symbole des ténèbres parce qu'ils sont noirs, puis il lâche une première fois la colombe, symbole de la lumière parce qu'elle est blanche, qui revient à lui en n'ayant point trouvé un endroit de par le monde où reposer la plante de ses pieds, ce qui montre que ce n'est pas encore l'heure du règne de Dieu. Puis, plus tard, il la lâche une deuxième fois, et la colombe revient à lui sur le soir en tenant une feuille d'olivier, cette fois dans son bec. Ensuite, Noé relâche à nouveau la colombe qui ne revient plus à lui. Vous savez aussi que Jean dit: je vis descendre l'esprit sur la tête de Jésus comme une colombe. Sachez donc voir ce qu'il s'agit là. Sachez donc voir qu'il s'agit là d'une seule et même colombe, montrant au Fils de l'homme sur le soir du monde, que sa personne et sa mission sont montrées en Noé. C'est parce que le Fils est l'un des deux oliviers représentant les deux témoins de Dieu que la colombe revient à Noé avec une feuille d'olivier dans son bec. Ainsi, elle montre qu'elle a trouvé celui qui vient sauver le monde. Après quoi, la colombe ne peut plus revenir à Noé parce qu'après la venue du Sauveur, le monde se trouve forcément dans le royaume. Il s'agit là d'une allégorie, assurément, mais dont le sens ne peut plus vous échapper. Croyez donc en moi. Voilà pour la colombe. On trouve quoi d'autre dedans? Par un oiseau, on trouve un poisson. Ce poisson, il a exactement la même tronche que l'oxyrhynque. D'après Plutarque, Seth a démembré le cadavre seulement après qu'Isis l'eut récupéré à Byblos et rapatrié en Égypte. Oui, l'oxyrhynque est lié aux histoires d'Osiris. Après le démembrement, Isis trouve et enterre chaque morceau du corps de son mari, à l'exception du pénis qu'elle doit reconstituer. L'original ayant été mangé par les poissons oxyrhynques dans le fleuve. Toujours selon Plutarque, ceci est la raison pour laquelle les Égyptiens avaient un tabou alimentaire envers ce poisson. Sur Isis et Osiris, mention 18. Alors, dans nombre de sources égyptiennes, cependant, le pénis d'Osiris a été retrouvé intact. Dans le nome diospolite ou le nome mendésien, d'après la procession des canopes, une frise décorative du temple de Dendera. Ça, c'est pour le poisson en question. Ça, c'est en rapport avec la virilité. Donc la virilité d'Osiris lui avait été retirée de cette manière. Il a perdu lorsque son pénis a été mangé par les poissons. Donc là, la bête en question, là, tu vois, elle rend le poisson comme si elle rendait
le symbole en fait, tu vois ce que je veux dire, de ce qu'est à la base la virilité. Le mont du crâne, Matthieu 27, on prend le livre de l'autre là, à 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, et quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Qu'on appelle le mont Stella ou le mont du crâne, tu vois, selon les écrits Qumran ou selon les Écritures. C'est une allégorie, tu vois, transformée en disant le mont du crâne par l'autre abruti, là, le Jean en question. Mais il a pris ses références dans le livre de Qumran qui existait déjà là avant, en fait. Et il a juste changé son nom pour pouvoir lui donner une autre signification, au lieu que ça soit un mont qui vient... c'est le mont du mensonge, hein. Une fois qu'il est mis à nu, on le voit, ça veut dire que c'est la fin. L'autre, il a voulu faire en sorte que tout prenne fin avec la mort aussi, tu vois, du fils dans l'image. Mont du crâne, mont Stella. Bref, on continue. Hormis cette montagne, il y a quoi d'autre? Il y a une guêpe. Guêpe et frelon. Donc tu prends cette guêpe qui est dessinée, elle représente une guêpe bien particulière. Les particularités de l'Apis mellifera scutellata. L'Apis mellifera scutellata ressemble morphologiquement aux différentes variétés d'abeilles européennes, mais leur ressemblance s'arrête là. Par rapport à leurs cousines d'Europe et d'Asie, les guêpes africaines sont très invasives et agressives. Leur position de force leur permet de coloniser les ruches d'abeilles plus pacifiques. En effet, de simples perturbations sont susceptibles de les exciter et les mener à manifester leur autodéfense. Par ailleurs, leur piqûre peut être mortelle. Elles se reconnaissent également par leur résistance aux maladies et aux conditions climatiques. Ceci s'explique par le fait qu'elles aient franchi la barrière naturelle des zones désertiques des États nord-américains. Juge 14, versets 8 à 10. À quelque temps de là, Samson revint pour l'épouser. Il fit un détour pour voir le cadavre du lion, et voici qu'il y avait dans la carcasse du lion un essaim d'abeilles et du miel. Et il en recueillit dans sa main, et, chemin faisant, il en mangea. Lorsqu'il fut revenu près de son père et de sa mère, il en ordonna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il l'avait recueilli dans la carcasse du lion. Son père descendit ensuite chez la femme, et Samson fit là un festin, car c'est ainsi qu'agissent les jeunes gens. Mention de la guêpe trouvée dans le corps du Aker. C'était l'énigme. Pour ce qui est de la mention qui va avec en Apocalypse 9, elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon, c'est-à-dire Apollon. C'est-à-dire Alexandre le Grand, c'est-à-dire l'autre personnage que je vous ai déjà montré par rapport à sa descendance, quoi. Donc, prophétie, moi j'ai dit, rappelez-vous, c'est oracle, hein. En toute connaissance de cause. Alors l'étoile qui tombe sur la terre, je vous ai dit, Pléiade, la queue du dragon. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le dragon ancien, Satan, non, mais on est toujours dans le... Je sais que c'est à la mode en ce moment. Nous, notre but dans tout ça, c'est quoi? Je vois la vérité. On est en train de voir que l'ancêtre de l'autre, là, tu vois, le fils de l'homme, Élie, il y a deux Élie, hein, t'as vu, il y a Éliaou, le mauvais, et puis il y a Eliphas Lévi, qui n'est pas aussi... Il n'a pas levé la main, mais par contre, idéologiquement, voilà où est sa faute, c'est ce qu'on est en train d'examiner là. Il n'y avait pas à faire ça, ça a été fait parce que ça devait être fait, ça avait été prophétisé parce que ça avait été vu, on le savait. Donc le dragon, on le voit en bas là. Le dragon, la signification du dragon chinois rouge est associée à la chance, au feu, à la passion et au cœur. C'est le dragon de l'été et du sud. Lors de grandes célébrations comme les mariages, les robes de mariée et les voiles traditionnelles en Chine sont rouges.
Les œufs rouges représentent l'harmonie et la chance, sont offerts à un couple à la naissance d'un enfant. Symbole du dieu du feu, représente le premier empereur de la dynastie Han, Yubong, métamorphose du soleil. Voilà. Donc c'est lié au mariage, à l'harmonie, la chance. On les offre à un couple à la naissance d'un enfant. Et associé à la chance, au feu, à la passion et au cœur. Voilà. Au cœur, très important. Donc ce dragon-là, là, s'il est là, il fait référence aussi à Apocalypse, comme j'ai vu. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre? À la cheville de la bête, là, on trouve dessiné un griffon. Et ce griffon, on le voit souvent associé aux divinités et héros locaux, Gilgamesh, Seth, les rois égyptiens, Apollon, Dionysos, Eros ou encore Némésis. C'est une référence historique, hein. Ce sont des références historiques sur quoi le griffon a été associé. Tu vois qu'on est encore en train de viser dans le juste. Il a cité Apollon, Dionysos, il a cité Gilgamesh, il a cité Seth. Ce sont des personnages que tu as vus avec le faux prophète qui l'a revêti, en fait, son manteau de poil pour mentir. Voilà. Alors, loup, tu as une tête de loup à un moment donné, si tu regardes bien, tu zoomes. Ah ouais, il y a un loup sur la cheville. Le loup, tu le vois, tu le retrouves dans le zodiaque de Mésopotamie, le dévoreur d'âmes. Tu en vois aussi une référence dans ton film là, l'histoire sans fin. Qui sert le néant. Il sert le néant, il sert le vide, il sert les ténèbres, il sert tu vois, le mal, il sert la destruction, le chaos. Dans le film. Et dans la vraie vie. C'est qui fait ça dans la vraie vie? Et ben voilà. Le même qu'on a cité en haut, tu vois, le faux prophète. Voilà. C'est excellent. Hormis ça, de cette petite référence, tu vois, qui est liée au zodiaque, là où en Égypte, tu prends le zodiaque égyptien, celui à Dendera, tu vois que ça fait une spirale avec tous les dieux, les divinités, les anges, pardon. Puis quand ça arrive au centre, oui, les Netchéou, tu retrouves Amit, et Amit, la dévoreuse d'âme. Voilà. Donc c'est le même concept qu'en Mésopotamie. Et voilà pourquoi est-ce qu'ici il y a l'image miroir qui est appliquée pour l'autre, tu vois, dans les recensements de Baphomet et de tout ce qu'il avait dévoré. Donc le serpent qui mord au talon, si tu l'avais pas vu, il est là aussi. C'est Genèse 3, hein, verset 14. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras au talon. Quel rapport avec la femme? Le Baphomet, il semble qu'il a un corps de femme en haut. Et le serpent lui mord bien au talon. On retrouve aussi dedans une chauve-souris. Alors cette chauve-souris là, tu prends Isaïe 2, verset 19. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Isaïe 2, verset 19. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qui s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. En Luc 23, 30, tu trouves? Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Tu vois, c'est en rapport à ce verset, quoi. On entrera dans les cavernes des rochers, dans les profondeurs de la poussière, pour éviter la terreur de l'Éternel. Lui, carrément, il allait dire en Luc, alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. Petit remix. Donc, il y a un oiseau impur, là, corbeau, qui avait été lâché. Bon, on lâchait corbeau et après la colombe. Donc, oiseau impur signifie Azazel. Azazel, j'accomplis tout selon la prescription de l'enchâssé dans Abraham et Azazel, hein, livre des apocryphes, entre parenthèses, hein, de Qumran. J'accomplis tout selon la description de l'ange et je donnais aux anges venus vers nous les morceaux des animaux
Quant aux oiseaux, l'ange les prit. J'entendis le sacrifice du soir. J'attendis le sacrifice du soir. Un oiseau impur descendit sur les corps et je le chassai. L'oiseau impur s'adressa à moi et dit: Qu'as-tu à faire, Abraham, sur les saintes hauteurs, où l'on ne mange pas et l'on ne boit pas? Il n'y a là aucune nourriture humaine, mais tous ces morceaux seront consumés par le feu et ils te brûleront. Laisse l'homme qui est avec toi et fuis, car si tu montes sur les hauteurs, ils te prendront, ils te perdront, pardon. Il arriva que je vis l'oiseau qui me parlait, je dis à l'ange: Qu'est-ce cela, mon Seigneur? Et il dit: C'est l'impiété, c'est Azazel. Donc, je ne vais pas te faire toute l'histoire, hein. Juste pour dire que l'oiseau impur, il avait été recensé, catégorifié, c'est ça que lui, il a représenté là, boum, juste au-dessus de la chauve-souris. Donc tu prends la symbolique de la chauve-souris, l'oiseau impur, Azazel, les demeures, comment dit-on, remplies de rats et de chauve-souris. Donc un petit peu expliquer que c'est les ténèbres, quoi, tu vois. Voilà, Azazel. Tu connais Azazel, hein? Donc bref, à un moment donné, là, tu regardes, là, il a une corne, là, la bestiole, là, avec du feu qui brûle. Donc, si tu mets dans le bon sens, ça semble dessiner encore une espèce de monstre. Ce monstre, le Léviathan. Tu fais un petit jeu de mots, tu vois, au début, tu as le mot Lévi. Attends. Donc, Ésaïe 27, verset 1. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. En psaume 104, 26, tu trouves, là se promenaient les navires, et ce Léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Donc le Léviathan, en Égypte, il fait... Alors le dragon porte bonheur. Le dragon porte bonheur. Parce que l'autre, à un moment donné, c'est comme ça, il m'a appelé. Il a cru que j'étais son dragon porte bonheur. Alors, je te mets la référence, il n'y a pas de souci. Il y a un dragon dans l'image, on s'en rappelle. Non, mais tu vois, les films sont arrivés après. Puis entre-temps, j'ai rencontré le type et puis il me parle de dragon. Donc, la Marou est un serpent mythique dans la mythologie des civilisations andines. En particulier, l'Empire Inca et la civilisation de Tiwanaku. Amaru, qu'est-ce que c'est? Description. Dans la mythologie inca, l'Amaru est un immense serpent à deux têtes. Une tête d'oiseau et une tête de puma. Sur les vases religieux, il est souvent représenté avec des ailes et des pattes d'oiseau, ressemblant ainsi à un dragon occidental. Il est capable de franchir le monde souterrain et le monde spirituel. Il apparaît sur la porte du soleil à Tiwanaku. Voilà pour le dragon. Après, il est lié à la chance, hein. Il y a un rapport avec la symbolique asiatique aussi. Tu vois que ça se retranscrit jusque chez les Incas. Donc les histoires où on te parle de dragons anciens, etc. Là, dans l'Ancien Testament, on fait référence à l'autre, hein. Pas à celui de la chance, mais en tout cas symboliquement à ce qui est en rapport avec la naissance de l'enfant à un moment donné quand tu vois, puisque c'est lié à la femme qui va enfanter. Voilà. Donc, la porte des étoiles. On t'a dit deux serpents qui se font face, tu vois, ou alors avec une tête de puma, une tête d'aigle, de faucon. Comprends tes symboliques, le serpent de ce que ça représente en fait. C'est indien, les deux serpents qui s'entremêlent, tu vois, c'est lié. Quand on le démonte, ce symbole, tu as une référence égyptienne, tu le retrouves en Inde. Tu le retrouves un peu partout, hein, tu vois ce que je veux dire, jusque chez les Celtes, tu le retrouves partout. Mais hormis qu'en Égypte c'est un symbole solaire, quand ils sont à deux et que tu vois qu'il y en a un qui est or, l'autre qui est argent, c'est le soleil et la lune. Et tu vas retrouver la symbolique de ces entremêlements, tu vois, comme le signe de l'infini, tu vois, dans le parcours du point de vue terrestre des astres dans le ciel sur la Terre. On appelle ça l'analème, trajectoire solaire ou analème de la Lune. Quand Jean 3, tu trouves cette référence, il te dit: si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes?
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Aux arrêts. Aux Russes. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est encore un rapport, tu vois, avec la récupération du savoir, de la connaissance de l'âme et de ses parcours voyages sur la terre. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc ça, c'est Jean 3. On peut le prendre, Jean 3, il n'y a pas de souci. Ça a été la lettre de troll. Mais pour rectifier, tu vois, la symbolique. Voilà. Donc il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, il faut qu'il soit élevé. Comme les analèmes, hein, tu vois, que tu vois, et la symbolique qu'il y avait sur le front de chacun des fils de Dieu, Sarah, tu vois, qui étaient en Égypte. Quoi. Le serpent sur le front est un rapport avec directement ta liaison divine, tu vois, que tu as obtenue par ton élévation en tant que fils de Dieu. Donc cette symbolique a été représentée par un serpent sur le front des anciens Égyptiens et beaucoup autres cultures, puisqu'on voit bien que même les Indiens n'hésitent pas à se mettre un serpent sur la tête, tout autant que tu retrouvais ça chez les Amérindiens, tout autant que tu retrouvais ça symboliquement aussi en Afrique. Aker et les deux lions, donc Touo et Seth, ont fait parler d'eux dans l'histoire, dans le temps, parce que Seth, ça rime avec 7, c'est pas pour rien. Seth, c'est hier. C'est le 7 ailé qui s'appelle comme ça. Touo, c'est le lion. Donc, le lion, le cœur du lion, on le connaît, on l'a vu sur le sphinx en Égypte. Il y a effectivement un cœur. Il y a quelque chose qui en ressort, tu vois, de cette symbolique, c'est que voilà, ce nom, cœur du lion, c'est Régulus Alpha Léonis, dans le sens céleste. Donc en grec, Rex, comme ça qu'on dit, ça veut dire petit roi, petit lion. En babylonien, c'est Chourou, qui signifie le roi. En ancien perse, c'est venant. En lude, c'est Maga, c'est-à-dire le puissant. C'est ça que ça veut dire. Perse, c'est Mian, c'est-à-dire le centre. L'Empire acadien a dit Amilgalhur, le roi de la sphère céleste. Cette étoile, le cœur du lion, Régulus, Alpha Léonis. En Arabie, c'est Malikai, ce qui signifie royal. Mésopotamien, Gusbara, c'est-à-dire la flamme ou le feu rouge. En Khorasmi, possesseur de rayons lumineux. Et en France, c'est le basilic. Quand tu lis toutes les traductions à la suite là, de ce que je t'ai mis, ça donne petit roi, petit lion, le roi, venant, le puissant, le centre, le roi de la sphère céleste, royal, la flamme, le feu rouge, possesseur du rayon lumineux, le basilic. Voilà. Puissant ou pas puissant? Régulus était le sentinelle, la sentinelle des étoiles du sud. Aldébaran, celle de l'est, Formahaut, celle du nord, et Antares, celle de l'ouest. Cette référence culturelle vient probablement du fait qu'entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, ces 4 étoiles marquaient les 2 solstices et les 2 équinoxes et divisaient ainsi le ciel en 4 parties. Régulus, en particulier, marquait le solstice d'été. Pour l'été, sud, Régulus. Est, Aldébaran, donc le printemps, tu vois. Ouest, Antartès pour l'automne, puis Formahaut, nord, hiver. On a notre 4 positions, tu vois ce que je veux dire, céleste, symbolique, encore une fois, de voyage dans le jour et la nuit, quoi. Voilà, la symbolique de ce que Dieu a marqué dans toute sa création, tu vois, pour pouvoir se faire reconnaître. Donc,
En Chine, le nom de Wenyan désignant une constellation comprenait de nombreuses étoiles du lion, y compris Régulus, qui était reliée à la famille impériale. Régulus elle-même s'appelait Nio, ce qui signifie oiseau. Elle représentait ainsi l'un des 4 cadrans du zodiaque chinois, l'oiseau vermillon du sud. Les astrologues médiévaux catégorisaient Régulus parmi une quinzaine d'étoiles liées à des propriétés magiques, à chacune desquelles était associée une plante et une pierre précieuse. Ainsi, Régulus était associé au granit et l'armoise, et on lui donnait le symbole kabbalistique Agrippa. En astrologie, il est dit que Régulus donne des caractéristiques attribuées au lion ou à des caractéristiques royales. Esprit, noblesse, courage, franchise, position sociale élevée, élévation très haut, pouvoir et richesse. Elle représente l'un des 4 cadrans du zodiaque chinois. Elle était associée à une pierre, granit, moise. Là, moi j'ai pris de toutes les connaissances que j'avais sur l'Égypte qui sont liées aux pierres, celles qui représentent Seth, celles qui représentent Osiris, celles qui représentent Isis, etc. Là, voilà. Ça a donné ça. Le granit en haut, le mercure en bas, le basalte, le quartzite, tout ça entouré autour de l'hématite. Pourquoi ces pierres sont dénommées? Parce qu'elles sont très, très importantes. En temps ancien, elles le sont encore aujourd'hui dans certaines conceptions techniques de comment elles sont utilisées. L'hématite, on n'a pas encore vu. Pour le quartzite, on sait que ça a été utilisé parmi les mélanges d'agglomération pour coller les pierres par la chaleur. Le granit est l'une des pierres dures avec laquelle on taillait. Le mercure a été vu être utilisé aussi en Amérique. Et le basalte. Le basalte aussi qui a été utilisé pour la construction. Tu as une pierre dure à cristaux, le granit. Le quartzite, encore plus, ce qui concerne la résonance... comment dit-on, sa résonance électrique et magnétique qui va réagir aux pressions pour délivrer de l'électricité ou de l'électricité pour délivrer des ondes. Le basalte, c'est une pierre volcanique légère, friable, qui peut être utilisée marteau-pileur pour ensuite utiliser comme une poudre pour les mélanges d'agglomération. Et le mercure, qui peut, je pense, permettre de faire le vide au moment de la chauffe. Il y a cette fameuse roue là, la barre. Le proverbe d'Amenhat. La langue de l'homme est le gouvernail de son navire. Voilà. Enseignement deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc en Exode 28, versets 4 à 9, tu trouves les références, la référence qui est liée à ça. Tu vas voir, je vérifie. C'était déjà écrit. Apocalypse 21. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Le clepsydre de Ammon, si tu veux. Le clepsydre de Ammon, eh ben, tu vois que, je pense que c'est dans la période amarnienne, tout ça là, c'est ce qui est mis en rapport avec les Écritures et sur la base de quoi elles s'inspirent. Toutes les œuvres, tu vois, qui ont montré d'où sort l'inspiration de ces choses-là, bon, voilà, elles sont maintenant mises à nu, c'est ce qui s'appelle monter, démonter la tente de Moïse, quoi. Tu as vu ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur, en tant qu'on démonte, tu vois ce qui était à l'intérieur. La symbolique de la réunion des reliques. Le processus de régénération d'Osiris est intégré dans un vaste discours symbolique. La reconstitution du corps démembré est comparée à l'unification des 2 terres d'Égypte, les 42 noms, mais aussi à la reconstitution de l'astre lunaire durant les 14 jours de la phase ascendante. Le but recherché, la prospérité agraire du pays, lié au retour annuel de la crue du Nil. Donc symboliquement, Dieu caché dans sa caverne égale Hapi égale crue du Nil. Donc inondation, l'eau représente la connaissance. Voilà. Donc celui qui est symboliquement sous cette apparence-là, Hapi, représente, tu vois, le nourricier, celui qui donne, tu vois, la connaissance. Voilà. Que ça soit ce signe que tu le retrouves en Égypte ou en Amérique, ce sont les signes des passages de Dieu, voilà, de la fraternité qui a voyagé, quoi.
et partager les connaissances, comme je disais. Donc le serpent de bronze de Moïse. Là. Le serpent de bronze de Moïse. Il semble que c'est lié à l'Urim et le Thummim. Le compute ecclésiastique. Donc l'Urim signifie lumière et Thummim signifie vérité, perfection. L'instrument donnant la révélation et la vérité, vérité déclarée. Instrument donnant la révélation et la vérité déclarée. Testament d'Abraham, encore dans un apocryphe. Page 28. Isaac courut au puits, versa l'eau dans le bassin et leur apporta. Abraham se leva, laver les pieds du chef capitaine Michaël. Le cœur d'Abraham fut dérangé et il pleura. Il pleura au-dessus de l'étranger. Voyant son père pleurer, Isaac pleura également. Et aller voir pleurer, le chef capitaine pleura aussi avec eux. Et aussitôt les larmes du chef tombées au-dessus du bassin d'eau devinrent des pierres précieuses. Abraham s'émerveilla à la vue de ce prodige, et il prit discrètement les pierres et garda le mystère pour lui dans son cœur. Donc les pierres, elles sont mentionnées dans les Écritures. Donc tu as une symbolique, encore une fois, qui est donnée à travers ces pierres. La pierre végétale, la pierre rouge, la pierre de feu, la pierre blanche. Ça, tu retrouves ça dans les apocryphes de Qumran. J'ai pas mis la référence de où je l'ai lu moi personnellement, et je te le remets. Mais si on ouvre le bouquin, on retrouvera ça, je crois, oui, comme c'est dit, dans le testament d'Abraham. Déjà en premier lieu. Et en deuxième lieu, c'est expliqué après, je crois, plus tard. Quelles sont ces pierres? Pourquoi est-ce que elles sont liées au peuple d'Israël et qu'est-ce que Dieu est censé faire avec? Pierre noire, pierre de nuit, pierre végétale, pierre de scintillement, pierre rouge, pierre de feu, pierre de bleu, pierre blanche. Il y a aussi Sochérette, pierre de lune, la pierre de sang, pierre d'or, pierre du soleil. Des images qui se calquent avec le clepsydre de Amon. C'est encore une fois pour te faire la liaison, tu vois, entre celui qui connaît son sujet, tu vois, ça ne s'arrête pas que aux Écritures, il y a des symboliques. Ces symboliques-là, ça va jusque-là. Voilà. Donc, pierre noire, pierre d'art et Sochérette, pierre de lune, pierre blanche, tu les retrouves déjà dans les Écritures. Elles sont là, comme ça, boum boum. Et puis, dans l'Ancien Testament, et puis tu te dis, mais d'où sortent ces pierres perdues, en fait? Si t'es logique, hein, tu vois, comme un enfant, tu te poses des bonnes questions. Tu te dis, d'où sortent les pierres perdues, d'où elles viennent, c'est quoi l'origine, quoi. Si tu cherches, tu trouves. Et tu trouves, et puis tu peux recenser. Voilà. Faut être sur le sujet, faut pas trop s'égarer. T'as vu comment c'est long. Hein. Il y a plein de trucs, hein, c'est grand. Au terrain, il t'emmène pas que sur des pierres, il t'emmène sur. On s'en fout, bref. Daniel 5, verset 17. Daniel répondit, en présence du roi, on est en train de conclure. Garde tes dons et accorde-toi à un autre de tes présents, Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui donnerai l'explication. Voilà ce que dit Daniel. Parce que le roi Ganesta a reçu une vision. Et donc voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne. Il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. C'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, Ésaïe 46, verset 1-13. Chute des dieux de Babylone, Dieu soutient et délivre son peuple. Peser, compter, diviser. Bel est affaissé, Nebo se courbe. Leurs idoles ont été mises sur les animaux et sur le bétail, c'est ce qu'on a vu. Celles que vous portiez sont maintenant chargées, telles sont devenues un fardeau. Elles sont devenues un fardeau pour la bête fatiguée. Ils se sont courbés, se sont
affaissés ensemble. Ils n'ont pas pu sauver leur fardeau. Eux-mêmes, ils sont allés en captivité. Littéralement, leurs âmes. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, le restant de la maison d'Israël, vous qui avez été pris en charge dès le ventre maternel, tel qui vous avez été porté dès l'utérus, jusqu'à votre vieillesse, je suis le même. Et jusqu'à vos cheveux blancs, moi, je vous porterai. Mais je l'ai fait, et moi, je vous soutiendrai, et moi, je vous porterai, et je vous délivrerai. À qui me comparez-vous, et me rendrez-vous égal, et me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ils versent l'or hors de la bourse, et pèsent l'argent à la balance. Ils embauchent un orfèvre, pour qu'il en fasse un dieu. Ils se prosternent, et ils l'adorent. Ils le chargent sur l'épaule, ils le portent et ils le posent à sa place. Et il se tient debout, il ne quitte pas sa place. On crie bien vers lui, mais il ne répond pas. Il ne les sauve pas dans leur détresse. Souvenez-vous de cela et soyez des hommes. Rappelez-vous à votre esprit transgresseur. Souvenez-vous des premières choses, celles d'autrefois. Car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu, il n'y en a aucun comme moi. Je déclare dès le commencement ce qui sera à la fin, et depuis les temps anciens ce qui n'a pas été fait, en disant mon dessein s'accomplira, et je ferai tout ce qui me plaît. J'appelle du levant un oiseau de proie, du pays lointain, chargé de réaliser mon dessein. Oui, je l'ai dit et je le ferai, que cela arrivera, je me le suis proposé, et je l'effectuerai. Écoutez-moi, vous au cœur dur, qui êtes éloignés de la justice. J'ai fait approcher ma justice, et il ne sera pas éloigné, et mon salut ne tardera pas. Et elle ne sera pas éloignée, et mon salut ne tardera pas. Et je mets le salut dans Sion, et ma gloire sur Israël. Donc c'était Baphomet, aujourd'hui utilisé comme modèle culturel dans les films, les séries, etc. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens des fois flippent même à savoir, tu vois, quelle est cette entité, pourquoi est-ce qu'elle est posée là, elle a été exposée jusque dans le dehors, hein, dans la street, dans la rue, quoi. Que dire de plus? C'est tout. C'est tout. C'est tout. La bête est démontée. Le maître montre la lune et puis le sourd regarde le doigt, quoi. Donc c'était énervant, hein, d'aller voir tous ces livres de magie à la... Et sachant que, bon ben, tu étais en train de te perdre dans les affaires de magie, des trucs comme ça et tout. Tu as vu ta propre détresse, la détresse des hommes, etc. etc. Tu as demandé le pardon, pardonné. Ok, tu as été conscient de ton erreur, et donc tu l'as identifié pour que les choses puissent se faire dans l'ordre, quoi, dans la révélation, quoi. Tu peux pas tout porter tout seul. Belshazzar. Nebo, c'est Nebuchodonosor. Voilà à qui on parlait. Donc les fardeaux de ce qui a été donné, à qui c'est attribué, ce Baphomet, au final, c'est à lui. Même si c'est l'autre qui l'a dessiné, il l'a dessiné pour lui, pour, tu vois, l'accuser. On a jugé ta bestiole, on a vu qu'est-ce qu'elle portait, beaucoup de références qui appartiennent, hein, à celui qui a tout créé, mais même si tu te les accaparer comme ça, tu vois que ça n'a pas de force quand ça provient pas de la vérité, en fait. Quand c'est un mensonge, tu vas être obligé, tu vas le porter, mais comme voilà, une bête fatiguée, comme c'est dit. Le reste, c'est de l'inspiration des Écritures, tu vois, qui ont montré que bah, il y a ceux qui sont concernés, il y a ceux qui ne sont pas concernés. Toi, tu as fait, tu es concerné. Souvent un serpent qui ondule sur le côté de l'œuf de la bestiole, bon ben on voit que c'est un rapport avec le serpent de Moïse, celui d'Imhotep à la base, qui est de la connaissance des temps, transcrit dans ton livre de vie à travers le parcours de la Terre, donc une connaissance qui a été imprimée ici là. J'avais déjà fait un parallèle sur notre page, on le verra, sur Solve et Coagule, qui a marqué sur chacun de ses bras là, au personnage là. La tache dans l'œil, Lévitique 21, tu vas lire Lévitique 21 pour voir pour la tache dans l'œil. La lune de sang et la lune de feu.
sont des références aux œuvres qui ont été apportées par le malin en question. Donc, faux prophète là. Celui qui voulait être Jésus. Donc voilà. Le monstre marin, Léviathan, sacrifice par le feu avec sa corne là, sur la tête là. Voilà, que des trucs pour la colombe blanche, Olivier, la branche d'Olivier, la colombe, le poisson qui a mangé la Vierge d'Osiris, l'oiseau impur, Azazel, le dragon, les étoiles, les Pléiades, la guêpe. Tout ça, c'est des symboles volés par l'autre, qu'il a utilisé dans les temps. Pareil pour la tête de bouc, là. C'est lié à Jean. Baphomet, il a toujours incarné sa représentation. Les ailes du corbeau, elles sont noires. Assis sur la terre. Il a marqué de son. Il efface les vies. Ah là là là. Vanité. Vous savez comme c'est une vanité. Bon ben voilà, ton dessin il a été épluché. Il n'y a plus rien à en dire. On a quoi? On a les deux montagnes de Boutou là qu'on n'a pas parlé. Avec le soleil et Aker, là, les deux lions sur chaque côté. Ça, c'est une symbolique ancienne des Égyptiens qui tiennent par rapport à l'ancien monde. Le premier, l'Égypte, c'est le deuxième royaume créé par ce même peuple. Sept tépis. Le signe du soleil entre les deux montagnes. Au Pérou, Machu Picchu, Boumti. Je t'ai dit, ils avaient déjà visité la chose avec Imhotep et tout. Tout était déjà. Il y a un bout de la famille là-bas. Après, partage de connaissances. Donc, chaque peuple ont été invités à construire une nation sur la base du modèle du. Voilà, c'était Baphomet. Jeté au feu. Ah, mais c'est aussi simple que ça. La lumière, tu vois, elle arrive, elle resplendit. Elle fait, tu vas se dire son travail, elle met tout, tu vois ce que je veux dire, à jour, et puis toi quand tu vois, tu regardes, tu fais, ah ouais, il y avait tout ça, ok. C'est bon, bah, t'as plus besoin d'avoir peur. Besoin d'avoir peur. La bestiole, elle est démembrée, décapitée. Ouais, je comprends, il peut y avoir de la frustration parce que tu t'es dit, ouais, ça se trouve, tu vois ce que je veux dire, mais non. C'est. Les francs-maçons qui sont partis avec. C'est les mecs là, les croisades. Les croisades. Voilà, les croisades, tu vois, les mecs des croisades et tout sont partis en Égypte, puis ils s'est occupé le Fidji, puis ils ont commencé à en faire voilà, leur dieu, quoi. Leur dieu de la destruction, du chaos, machin, tout. C'est ça qui leur donnait de la force, parce que sinon, ils ne pouvaient pas s'identifier à quoi que ce soit, fallait s'identifier à quelque chose. Donc voilà, ça a toujours été ça. Les fils de Satan, les fils de. Les gens qui ont suivi Seth, tu vois, qui ont suivi. Le chef de groupe, quoi. Le chef de groupe, lui, c'était 7 et puis personne d'autre, quoi. C'est 7 qui règne, le chaos partout sur n'importe quoi. Donc voilà, on voit que ce qui est arrivé, c'est la même chose. C'est les bambins qui ont suivi l'exemple du papa. Voilà. Pas voleur, plagieur, menteur, fourbe. Et puis qui réécrit les choses à sa sauce, qui refait les choses à sa sauce. Donc vendu par le véritable prophète de Dieu, puis on peut dire. Et toutes ces histoires abracadabrantes, tout simplement des hommes qui ont conscience des temps et puis qui viennent de loin. Voilà. On remet les choses à sa place.